Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que cette vidéo là annonce, si le focus veut bien se faire, annonce réellement la fin du bac. Yes. Vraiment très contente, d'ailleurs faut que je vous montre ça tout de suite. Mais je viens d'avoir un cadeau de mes parents pour mon bac qui n'a rien à voir avec la mention, juste parce que j'ai eu mon bac en fait. C'est un ordinateur, j'allais dire petit ordinateur, mais c'est un ordinateur tout simplement qui est super léger, qui est vraiment cool, Lenovo. Et je suis très contente. Je viens de l'avoir il y a genre quelques minutes et je suis très heureuse parce qu'il est vraiment trop cool. Donc voilà, c'est l'ordi que je vais avoir du coup pour la fac. Et je tiens aussi à préciser que si vous vous dites la meuf est bizarre, elle est en maillot de bain, ou alors que vous dites que je brille énormément, ou alors que vous me voyez à un certain stade de la vidéo avec cette serviette bizarre comme ça, c'est juste normal. C'est que en fait j'ai extrêmement chaud, cette serviette est totalement trempée et j'ai très chaud là, il fait au moins 30-32 dans ma chambre. Aujourd'hui je vais vous parler des résultats du bac. Aujourd'hui à l'heure à laquelle je filme, on est le 6 l'après-midi et on les a eu hier matin. Je vais vous laisser le suspense jusqu'à la fin pour savoir si j'ai eu ma mention très bien ou pas, puisque c'est un petit peu ça la question en fait. Mon relevé de notes, je l'ai pris en forme papier, il est en bas. Mais voilà, c'est vraiment... c'est vrai ce que je vous dis, de toute façon, je vais pas l'inventer. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes pronostics, les notes que je pense avoir dans chaque matière et tout, vous savez que ça se jouait à très peu pour avoir la mention. C'est-à-dire que je pensais, selon les notes que je m'étais attribuées, je pensais avoir à peu près 16,2 de moyenne. Donc je pensais que j'allais l'avoir, mais que ça allait être très chaud. Et en fait, plus l'approche des résultats, enfin plus on s'approchait des résultats en fait du jour du 5 quoi, plus j'étais inconfiante et je savais plus quoi penser, j'étais complètement perdue les derniers jours et je me disais mais en fait je pense que je me suis vraiment surnotée, je pense qu'en histoire j'aurais pas 19, je pense qu'en philo j'aurais pas 11, je pense que en droit j'aurais pas 18, enfin voilà je m'étais mis, donc si vous voulez je vous réfère à l'autre vidéo si vous voulez voir comment s'est passée mon année, mes notes, dedans je donne aussi les notes que j'ai eues à chaque trimestre dans chaque matière. Et je les mettrai en barre d'infos la vidéo, et puis je donne mes pronostics pour mon bac. Donc si ça vous intéresse de comparer entre ce que j'ai pensé après avoir fait mes épreuves et les vrais résultats que j'ai obtenus au baccalauréat, je vous invite à regarder d'abord l'autre vidéo et à revenir sur cette vidéo juste après. On va tout de suite commencer tout simplement l'annonce des résultats. Je vais commencer par l'ordre qui est tout simplement affiché sur la convocation, enfin sur la fiche de résultats en fait. Tout simplement. Donc la première note c'est le français écrit, donc c'est en première qu'on le passe. Je vous l'ai dit, j'ai eu 16 l'année dernière. Ensuite français oral j'ai également eu 16 l'année dernière. Sciences j'ai eu 15 l'année dernière aussi. Et en TPE j'ai eu 13 l'année dernière aussi. Voilà. Sachant que j'ai pas précisé, je suis en filière littéraire, bac-bac. Donc je fais un double bac français-espagnol, donc j'ai pas eu qu'un seul bac, j'en ai eu deux. J'ai eu le bac français L comme tout le monde, les autres L, et j'ai eu en plus un bac international qui s'appelle Bachillerato. J'ai obtenu mon Bachillerato, donc ça c'est très cool. C'était pas ce qui me faisait le plus peur, ce qui me faisait le plus peur c'était la mention très bien pour mon bac français. Ensuite j'ai vu donc ma note de littérature. J'ai eu 13 en littérature et là j'étais très déçue. Si vous avez vu mon autre vidéo, peut-être que vous vous souvenez, je pronostiquais un 16 après mon épreuve et toute l'année j'ai eu 16. Depuis l'année dernière j'ai 16 en français. Du coup j'étais quasiment sûre que j'allais avoir 16, peut-être même 17, j'avais dit dans la vidéo parce que je me sentais vraiment bien. On était tombé sur le livre que je voulais, Hernani de Victor Hugo, c'était cool. Et 13, ouais, je comprends pas trop. En plus j'avais beaucoup écrit, j'avais écrit 14 pages au lieu de genre 8 d'habitude en 2 heures. Donc j'étais vraiment très contente, j'étais assez confiante et tout, je pensais vraiment à l'avoir plus de 15. Et en fait j'ai eu 13, donc bon voilà, coefficient 4. Ce qui m'a fait 52 points. Ensuite j'ai eu donc la note d'histoire géo. Et là histoire géo j'étais super contente et j'ai eu 20. Donc j'étais trop contente parce que je pronostiquais soit 19 soit 20. Mais les derniers jours je me disais mais en fait je pense que je me suis surnotée et que j'aurais pas ni 19 ni 20. Je pense que en fait j'ai moins mais que... Je sais pas, je commençais à perdre un peu confiance. Plus les résultats approchaient, moins j'avais confiance en ma note d'histoire. Donc c'est une épreuve de 5 heures en bac-bac. Donc ma note là, mon 20,
compte pour mon bachillerato, donc j'ai eu 20 au bachillerato d'histoire, et compte aussi pour mon bac français, comme tout le monde, coefficient 4, voilà. Mais c'était une épreuve vraiment pas du tout comme les autres, c'est-à-dire que j'ai pas du tout passé la même preuve que les autres sur le Moyen-Orient et tout. Moi c'était vraiment d'autres thèmes, un autre programme pendant les 3 ans. Et l'épreuve était entièrement en espagnol et c'était donc 5 heures au lieu de 3 ou 4, je sais pas pour les autres. Donc ça n'a rien à voir, on n'a pas les mêmes correcteurs, enfin voilà, il n'y a pas de rapport entre les deux. Mais notre note d'histoire géo c'est celle du Bachibac, donc 20 pour moi. Ce qui m'a fait 80 points d'avance. J'ai parti pour faire 2 compos et au final j'ai fait 2 études de doc. Et je pensais que j'avais réussi, je pensais que j'avais très bien réussi, mais pas autant. Enfin, je pensais vraiment pas, surtout que j'ai eu des retours de mon prof qui a vu l'autre prof quand il corrigeait quoi. Et en fait, il était genre trop content le prof qui me corrigeait et je pensais pas en fait que ça valait vraiment ça mon travail, du coup je suis très très contente. Ensuite, en espagnol, alors il y a l'écrit et l'oral et c'est cool parce que là on a le détail alors qu'en anglais, on a aussi l'écrit et l'oral et on n'a pas le détail de chaque note, on a juste la moyenne des deux en LV2, c'est super chiant. Donc moi ma LV1 c'est l'espagnol et j'ai eu 17 à l'écrit, c'était un essai littéraire, un commentaire. Je pensais avoir peut-être 18 à l'écrit mais 17 ça me va franchement. Après voilà, je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux mais à mon avis ce qui m'a porté préjudice c'est que j'ai trop écrit, j'ai écrit 14 pages au lieu de 6-7 donc je pense que c'est ça qui m'a fait retirer plusieurs points. Et après voilà, j'ai pas le détail des deux parties sur 10 mais 17 franchement je vais pas me plaindre. Et à l'oral j'ai eu 20, alors l'oral, donc ces deux notes là, le 17 et le 20, ça m'a fait une moyenne de 19, à mon avis j'ai eu 21 à l'oral dans le barème, on peut avoir plus donc en bachi. Donc je pense que j'ai eu ça et du coup ça me fait 19 de moyenne en LV1. Donc 19 en LV1, coefficient 4, ça me fait 76 points d'avance. C'est très cool, mais je pense que l'oral j'étais quasiment sûre que j'allais avoir 20 donc c'était pas vraiment une très grosse surprise. Mais ça s'est super bien passé, l'oral espagnol c'était super cool. Et donc ces deux notes là comptent pour la deuxième et la troisième note du bachillerato. Donc il faut qu'on ait la moyenne en histoire, en oral d'espagnol et en écrit d'espagnol. Sachant que l'écrit et l'oral d'espagnol n'ont rien à voir avec ceux que passent les autres qui sont en LV2 ou même en LV1, euro ou quoi que ce soit. C'est vraiment totalement spécifique au Bachibac. On n'a pas du tout les mêmes attendus, c'est pas du tout la même épreuve. L'écrit d'espagnol c'est un écrit commentaire et essai de 4 heures. Et l'oral d'espagnol c'est vraiment spécifique au bachi, avec une prof bachi, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec euro ou avec quoi que ce soit. Ensuite en anglais, alors là anglais, c'était mais la surprise, quand j'ai vu ma fiche, j'ai commencé à pleurer vraiment, parce que je me suis dit mais surprise mais totale, genre totale. Si vous avez vu ma vidéo de pronostic, je disais dedans que je pensais avoir en anglais à peu près 13 ou 14. Mais pas plus de 15, ça c'est sûr. Parce que l'oral, je suis sortie en pleurant de mon oral, ça s'est mal passé. Enfin, j'ai eu le sentiment vraiment que c'était un mauvais oral, enfin je l'ai vraiment pas senti du tout. Et mon écrit, c'était... déjà j'ai fini largement avant et je me suis pas vraiment beaucoup donné. J'en avais marre, j'avais juste envie de sortir, c'était la dernière épreuve du bac et j'avais juste envie de me barrer et de me dire que mon bac était terminé. Et puis c'était pas intéressant et c'était... Franchement, l'écrit d'anglais, je le sentais vraiment pas quoi. Je m'étais dit, je pensais que j'allais avoir 14 à l'écrit, 14 à l'oral, ou 13 à l'oral, 14 à l'écrit. Je pensais que j'allais avoir en tour de 13 ou 14, peut-être même 12. Je savais pas trop, mais entre 12 et 14 quoi. Et j'ai eu 19. 19 les gars. Je sais pas si j'ai eu 18 à l'écrit, 18 à 20 à l'oral, ou 20 à l'écrit, 18 à l'oral, ou 19 aux deux, je sais pas, on n'a pas les détails. Mais dans tous les cas, je suis absolument choquée parce que je suis sortie, je vous jure, je pensais vraiment mais te chier dessus. Et en fait 19 quoi en LV2, donc je suis trop contente. Du coup ça m'a aussi rapporté 76 points parce que c'est aussi coef 4. La littérature anglaise, autrement appelée LE, ça c'est une matière spécifique au L. Je suis tombée sur le thème que je voulais, Feminine Voices, donc c'était plutôt cool. Mais encore une fois, ça c'est l'épreuve je pense que je pensais sur laquelle j'étais le moins confiante de tout mon bac cette année. Parce que je pensais avoir à peu près 11 ou 12. J'avais dit 13 je crois dans ma vidéo mais je m'étais un peu surnotée. Je pensais avoir 12 à peu près en LE. Mais j'étais pas sûre, on va dire entre 10 et 14 je pensais. C'était un peu le flou. Mais pareil je suis sortie en pleurant, enfin c'était... Je pensais vraiment que ça s'était pas bien passé en fait. Et j'ai eu 18 en LE donc j'étais mais...
Mais en fait, je comprends pas comment c'est possible. Enfin, vraiment, je vous jure. Et quand j'ai vu ça, je suis allée voir celle qui m'a donné mon relevé de notes et je lui ai dit, mais vous êtes trompée d'élève. C'est pas possible. J'ai pas eu 18 en LE et 19 en anglais. C'est impossible, vraiment, je vous jure, vous êtes trompée. Coefficient 1, donc ça m'a donné 18 points du coup. Ensuite, sport. Donc, sport, j'avais dit dans la vidéo 14, peut-être même 15. Et j'ai eu 15. Donc, pareil, là, on n'a pas le détail en mode badminton, gym, tout ça. J'aurais bien aimé voir combien j'avais eu en 3 x 500. Je pense que j'ai eu une bonne note. Parce qu'en badminton, j'ai dû avoir 12 ou 13. En gym, peut-être 16 et peut-être 18 en course. Je sais pas, mais 15 en sport, sachant qu'au collège, je tournais entre les 7 et les 9 sur 20. C'était un miracle, vraiment. Ensuite, le droit. Donc le droit dans ma vidéo, je vous ai dit que toute l'année j'avais tourné autour de 19, 19,5 de moyenne. Ça se passait très bien et tout, et que mon oral s'était super bien passé. L'examinatrice super sympa, les questions vraiment intéressantes, j'avais su répondre et tout, donc c'était cool. Et j'avais mis 18. Mais plus les jours avançaient, enfin dans mes pronostics, mais plus les jours avançaient, plus je me disais qu'en fait je m'étais sans doute surnotée et que j'allais peut-être avoir genre 15. Et c'est coefficient 4, donc vaut mieux avoir une bonne note. Et j'étais plus très confiante pour la mention parce que je me disais, le problème c'est que si j'ai moins de 18 en droit, j'aurai pas ma mention parce que c'est un coefficient 4. Et le problème c'est que moi je misais tout sur mes coefficients 4 pour rattraper le coefficient 7 de la philo. Du coup, bah s'il y avait un seul, ne serait-ce qu'un seul des coefficients 4 entre l'anglais, l'espagnol, l'histoire et le droit, et la littérature, qui flanchait, bah tout flanchait et ma mention elle me passait sous le nez. Du coup j'étais stressée pour le droit et tout, et en fait j'ai eu 19, donc grave cool, je suis trop contente. 19 c'est vraiment une très bonne note en droit, je suis très contente. Donc voilà, ça m'a récompensé parce qu'honnêtement j'ai vraiment beaucoup donné pour l'épreuve de droit, j'ai appris tout par cœur, j'ai fait un dossier vraiment béton que j'ai recommencé 2 fois, qui m'a pris 2 week-ends entiers, donc vraiment c'est une matière que j'avais travaillé, donc voilà. Et j'avais bien suivi toute l'année, donc voilà, donc ça m'a donné 76 points encore une fois. Donc la dernière matière, celle donc de la philosophie évidemment. Alors la philo, c'était ma bête noire, littéralement, mais je sais même pas si on peut appeler ça une bête noire à tel point je détestais ça. Toute mon année de philo, si vous n'avez pas vu ma vidéo pronostic ou ma vidéo fin d'année, je sais pas si j'en parle dans 2 vidéos, il me semble que j'ai 2 vidéos consacrées où je parle en tout cas de la philo. Mais la philo ça a été une année catastrophique, je détestais mon prof, il m'a détesté et on s'est pas entendu mais du tout de toute l'année, c'est à dire que j'allais jamais en cours, enfin au bout d'un moment j'ai arrêté d'aller en cours. 3ème trimestre il m'a pas vu de tout le trimestre donc j'avais aucune note, enfin j'ai eu 9 je crois, il m'a saqué sur un contrôle et c'est tout, ça m'a fait ma moyenne. Je faisais tout le temps virer de cours, on s'engueulait tout le temps, il me menaçait. Mon dernier bulletin c'était une catastrophe, il m'a mis très inquiétant pour l'examen, vous n'aurez pas la moyenne à votre bac de philo et tout, donc en plus moi je comptais tellement sur la philo, j'avais calculé que si j'avais les notes que je voulais dans les autres coef 4 et que j'avais 11 en philo c'était bon, mais que si j'avais moins de 11 je pouvais pas avoir ma mention très bien. Du coup c'était vraiment la matière sur laquelle tout pouvait flancher, simplement parce que je suis allée au bac de philo concrètement les mains dans les poches. Je sais que c'est pas bien de dire ça à des futurs bacheliers si vous êtes futur bachelier, mais concrètement, je vous jure que je ne connaissais mais rien, même pas les bases. Je connaissais mais vraiment, mais je vous jure, sans abuser vraiment, mais j'avais un niveau mais... Franchement mon frère en 4ème a le même niveau parce que j'avais même pas les bases, je savais pas le nom des philosophes, je savais pas leur doctrine, je savais pas ce qu'ils pensaient de... Je savais même pas les chapitres qu'il y avait dans l'année. Je savais même pas qu'il y avait la conscience, l'art, tout ça genre. Mais moi je vous jure, je venais jamais et quand je venais, je dormais. De toute façon je savais même pas de quoi ça parlait le truc. J'étais vraiment mais complètement à la ramasse et j'en avais mais alors strictement rien à foutre. Donc la philo c'était vraiment le gros stress de mon bac parce que coefficient 7 tu te rates, t'es mort, ta mention elle te passe sous le nez alors que t'as fait plein d'efforts dans toutes les autres matières. Philo c'est vraiment la seule matière que j'ai complètement délaissée alors que c'est mon plus gros coef, mais en fait psychologiquement c'était trop dur. Les cours de philo je vous jure que c'était ma pire année. La terminale c'était ma pire année à cause des cours de philo tellement c'était juste invivable, mais sans abuser vraiment. Je vous jure que quand vous avez 10 heures de philo avec un prof que vous avez envie de claquer au mur toutes les 4 secondes, c'est vraiment dur psychologiquement d'aller aux 10 heures par semaine. D'ailleurs je l'ai pas fait parce qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus quoi. Ma note de philo, est-ce que vous voulez vraiment savoir? Je sais pas si je peux la dire. Je vous jure que là c'est chaud. J'aurai le suspense parce que c'est juste... J'y crois absolument pas moi-même. Et là je suis retournée voir celle qui m'a donné le relevé de notes et je lui ai dit je vous jure que vous vous êtes trompé de copie. Il faut me donner ma copie à moi.
Ça c'est pas mes notes. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. À mon bac de philosophie, j'ai eu 20. J'ai eu 20 à mon bac de philo. Je suis arrivée dans le lycée, il y avait les panneaux d'affichage. J'ai vu mention très bien, j'ai fait yes. J'étais trop contente, mon copain m'a dit bravo et tout. Enfin, mais j'avais pas encore mon relevé de notes, mais j'étais contente, mais pas si surprise que ça non plus. Donc j'étais vraiment très contente évidemment, c'était mon but. Donc j'étais super heureuse. Mais le pire, ça a été quand j'ai eu mon relevé de notes. Parce que après avoir vu mon 18 en anglais, mon 19 en anglais, mon 18 en LE, mon 20 en histoire, mon 19 en droit, j'étais en mode mais les gars, mais il se passe quoi là? J'ai la philo parce que je comprends pas comment c'est possible d'avoir des notes comme ça. Donc en philo, qu'est-ce que j'ai comme note quoi? Et j'étais trop curieuse vraiment et j'ai regardé la case philo, j'ai vu 20 et j'ai complètement bugué et j'ai cru que c'était en sport. Je me disais mais je me suis trompée de ligne, c'est pas possible. Et j'ai relu mais au moins 5 fois, 10 fois avant de me rendre compte que j'avais vraiment eu 20 à mon bac de philo. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des 20 au bac de philo. Je savais même pas qu'il y avait quelques élèves en France qui l'avaient en fait. Juste mais... Je vous jure que là, j'arrive toujours pas à y croire et là je me suis mise à pleurer, mais pleurer. Je m'en suis pas remise pendant 20 minutes littéralement parce que c'était tellement une revanche pour moi. Mais vous imaginez même pas quelle saveur a ce 20 sur 20 en fait. C'est juste surréaliste en fait. Enfin, je sais pas si vous imaginez pour moi, et encore là j'ai envie de pleurer. Parce que je sais pas si vous imaginez pour moi en fait quelle saveur a ce 20 sur 20. Parce qu'en fait toute l'année, mais mon prof m'a tellement rabaissé, mais je vous jure c'était horrible. Il me disait mais tu crois vraiment que tu vas avoir ta mention comme ça? Enfin non en fait c'est impossible. Et je commençais à plus y croire, enfin vraiment, en fait c'était ma hantise les cours de philo, mais je vous jure je pleurais. Combien de fois je me suis mise à pleurer pendant un cours de philo de désespoir, enfin vraiment mais... C'était juste, je sais même pas, en fait il faudrait que vous assistiez dans ma peau au cours de philo pour que vous vous rendiez compte à quel point c'était horrible. Et en fait, 20 au bac de philo, c'est vraiment ma revanche. En fait, vous devez vous dire c'est qu'une note, mais pour moi c'est tellement plus qu'une note. Vraiment ma manière de dire au prof, bah tu vois, tu m'as rabaissé toute l'année. Toute l'année tu m'as dit que j'étais une incapable, que j'allais jamais y arriver. J'ai eu 20 au bac de philo. Là c'était juste incroyable. Quand j'ai vu cette note, je me suis mise à pleurer pendant super longtemps et mon prof de philo est arrivé au même moment. Donc bien évidemment je me suis pas gênée, je suis allée le voir, je lui ai dit monsieur, j'ai eu 20 à mon bac de philo. En pleurant. Et il m'a dit quoi? Et il m'a dévisagé. Je vous jure, il était comme ça. Et quand je suis arrivée, j'ai dit j'ai eu 20 au bac de philo, il a fait. Et puis il m'a dit quoi? 20 à ton bac de philo? Je lui dis bah je vous jure. Il me dit fais voir ton relevé de notes. Je lui montre mon relevé de notes papier. Il me fait mais comment c'est possible? Enfin... Et après il me dit bah ça c'est sûr c'est pas grâce à moi hein. Et je lui dis bah je vais pas vous le cacher, non c'est sûrement pas grâce à vous. Et en fait mes parents au début ils m'ont pas cru, ils m'ont dit mais comment en fait non c'est pas possible, enfin je veux dire t'as rien foutu de l'année, t'es jamais allé en cours, ton prof t'as envie de le claquer dès que tu le voyais, t'as rendu aucun contrôle, enfin voilà ta dernière note c'est 9, c'est impossible que t'aies eu 20 à ton bac de philo. Et j'étais en mode mais moi non plus je comprends pas, c'est pas possible. Côté de ça tu vois la philo, quand je suis sortie de l'épreuve j'étais tellement confiante, je me suis dit mais en fait je pense que je vais avoir peut-être même plus que 15. Alors que ça me paraissait mais impossible d'avoir plus que 15 en philo avec ce prof quoi. Et en fait 20 mais c'était inespéré vraiment. Je suis vraiment super émue parce que pour moi ça a vraiment une symbolique ce 20 là. Et je savais même pas que c'est possible d'avoir 20 en bac de philo sincèrement. Du coup ça m'a donné 140 points puisque c'est coefficient 7. Je me suis retrouvée donc avec un total de 664 points. Et il en fallait 592 pour avoir la mention très bien. Donc je l'ai eu et j'ai eu comme moyenne 17,96 de moyenne au bac. Quand j'ai vu, en fait ça m'a fini vraiment, j'étais en larmes, j'étais là, je criais, j'étais là, ah, c'est pas possible, j'ai eu faim au compte. Bon, bref, voilà. Et Sarah me disait calme-toi, j'étais là, c'est pas possible. Et j'arrêtais pas de pleurer pendant je sais pas combien de temps. Et quand j'ai vu ma moyenne générale, 17,96 c'est presque 18, enfin pour moi c'est 18, 0,04 c'est 18 quoi. Et pour ceux qui me demandent si j'ai eu les félicitations du jury, parce que normalement c'est 18 pour avoir les félicitations du jury, alors non parce que donc déjà j'ai pas eu 18, j'ai eu 17,96, il me manquait 0,04.
Mais en soi ça c'est... Il y a quelqu'un dans ma classe qui a eu... Enfin pas dans ma classe, il y a eu quelqu'un en ES qui a eu moins que moi, qui a eu 17,80 je crois, un truc comme ça. Et qui a eu les félicitations de jury alors que moi je les ai pas eu, avec un autre pote qui est en S qui les a pas eu non plus alors qu'il avait autant que moi, il avait pareil que moi. Et en fait ça dépend pas vraiment concrètement de si t'as 18 ou pas, ça dépend vraiment de ton dossier, c'est à dire que j'ai dû être examinée la veille, donc le 4, j'ai dû être examinée devant le jury et ils ont dû regarder mon dossier et délibérer si oui ou non ils me donnaient mes félicitations du jury. Et ils me les ont pas données parce que, j'en ai parlé avec mon prof principal, parce que mon dossier scolaire, le problème c'est qu'en philo j'avais beaucoup trop mauvaises appréciations pour pouvoir être nickel et me donner les félicitations du jury. Enfin, vraiment 18 au bac, mais en fait je pensais même que c'était inaccessible pour moi, enfin je m'étais même pas posé la question en fait, mais vraiment. Puis mon frère m'avait fait une blague une fois, un jour il m'avait dit t'imagines t'as les félicitations du jury, j'avais explosé de rire, j'avais dit tu crois vraiment? On vise déjà la mention très bien, mais déjà je pense même pas que je l'aurai, donc on n'imagine même pas les félicitations du jury, je pense que personne n'a ce truc, c'est pas possible. Pour moi c'est vraiment mais surréaliste, je vous jure, j'arrive toujours pas à y croire là maintenant, et je suis mais complètement impressionnée, je sais pas comment c'est possible. Je pense qu'il y a clairement une grosse dose de chance dans le bac pour tout le monde. Moi j'ai eu de la chance que c'est tombé sur mon coefficient 7, c'est tombé sur le thème, parce que j'ai fait l'explication de texte en philo, et c'est tombé sur, en fait je suis en train d'écrire un livre sur la question le droit est-il toujours moral et tout machin, par rapport aux animaux. Et du coup l'explication de texte au bac L, c'était ça, la question c'était le droit est-il toujours moral. Donc j'étais mais en mode mais c'est pas possible, je savais même pas qu'il y avait le droit au programme et ça tombe sur le truc sur lequel j'écris mon livre. Et en plus le mec de l'explication de texte, donc Hegel là, le philosophe, il a dit pareil que moi sur cette question là, c'est-à-dire que le droit est pas toujours moral, non. Mais en fait j'étais pas très confiante parce que en fait j'ai pas du tout fait de méthodo, enfin j'ai fait un grand 2 à peu près, mais c'était pas très rigoureux et j'ai fait une intro de 4 pages, j'ai fait 15 pages au total et 4 pages d'intro, sans plan ni rien, enfin vraiment, enfin mon intro je veux dire c'était vraiment des idées par-ci par-là. En fait je me suis servi de mon texte pour appuyer mes propos, mais j'ai pas construit tout du tout sur mon texte, genre j'ai juste repris à peu près enfin pas chaque phrase, mais j'ai fait des domaines d'idées et ensuite j'ai fait des ponts entre plein d'idées et j'ai développé mon idée comme ça, tu vois, pour répondre à la question le droit est-il moral. En gros j'ai un peu fait un mix entre disserte et explication de texte et tout. Puis comme j'avais jamais vraiment fait d'explication de texte de ma vie en philo, je m'étais dit bah je sais pas si ça va passer, hein, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire ou pas. Ça a été un peu qui tout double, je me suis dit je fais ça et on verra si ça passe ou pas. Si ça passe pas bah tant pis, j'aurais pas pu faire mieux, et si ça passe bah tant mieux. Mais pour moi ça passe ça voulait dire 11 ans, ça voulait pas dire 20, enfin 20 en philo, mais je m'en suis toujours pas remise, je pense que je me remettrai absolument jamais. Et je vous jure quand j'étais voir mon prof, mais oh, je m'en souviendrai toute ma vie de sa réaction parce que j'espère que ça va lui apprendre quelque chose et que maintenant il redira plus jamais à un élève, il le rabaissera plus jamais autant que moi il m'a rabaissé toute l'année. J'espère que vraiment ça va lui faire une bonne leçon et qu'il refera plus jamais cette erreur là. Parce que là franchement toute l'année il a été tellement horrible. Là franchement ma petite revanche à la fin, le 20, franchement là, mais c'est... donc voilà, je suis juste mais ravie, vous savez même pas à quel point j'ai pleuré pendant toute la journée hier et là je suis juste mais moi-même j'arrive toujours pas à y croire, j'y pense tout le temps et je me dis mais comment c'est possible, enfin... Je sais pas, moi c'était complètement hors de portée pour moi, je pensais avoir de justesse la mention très bien, je pensais avoir 16,1, 16,2 mais un peu me casser la gueule en philo, j'ai eu 20 au bac de philo et j'ai eu 18 de moyenne au bac, enfin c'est juste hallucinant, enfin comme quoi faut toujours croire en ses rêves et je vous jure il y a un truc qui a toujours marché pour moi, j'espère que ça va marcher pour vous. Au moment où vous pensez que vous avez suffisamment de capacité pour arriver à ce point là, visez le plus haut point. Toujours. Que ça vous plaise ou pas, parce qu'il faut pas croire que ma terminale elle m'a plu, hein. Ma terminale c'était la pire année de ma vie, je vous jure. Et pourtant j'ai donné mais tout ce que je pouvais et j'ai réussi à avoir 18 au bac. Donc franchement ça veut dire que vraiment, à partir du moment où tu donnes, même si que t'aimes ou que t'aimes pas, à partir du moment où tu donnes de ta personne, tu fais des efforts, parce qu'il en faut des efforts, enfin moi il m'en a fallu en tout cas, tu arriveras au point le plus haut que tu souhaites. Je vous jure, moi ça a toujours marché de viser le plus haut possible. J'ai visé des études supérieures les plus hautes et j'ai eu un problème, mais au final je regrette absolument pas. J'ai visé la mention très bien au brevet, je l'ai eu. J'ai visé la mention très bien au bac, je l'ai eu de très loin.
j'ai visé la fac que je voulais, je l'ai eu aussi. J'ai visé le bac, je l'ai obtenu. Enfin jusqu'ici j'ai visé le bilinguisme espagnol, je l'ai aussi. Enfin en fait à partir du moment où vous mettez la barre la plus haute possible selon vos capacités, vous allez, si vous mettez tous vos efforts pour atteindre votre objectif, vous allez l'atteindre. Et de croire en vous en fait, faut un minimum croire en vous parce que franchement moi ça m'aura donné une leçon. Parce que je me suis clairement sous-estimée et j'ai tendance à toujours faire ça, je pense qu'on est un peu beaucoup dans ce cas-là. Mais je me sous-estime dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Et là en fait ça m'a un petit peu redonné confiance pour la fac et pour la suite de mes études. Je me suis dit en fait j'ai les capacités pour aller plus loin que ce que je pensais. Je peux faire plus que ce que j'imaginais impossible et je vous invite vraiment tous et toutes, enfin toutes et tous, à faire la même chose, à vous viser les objectifs les plus hauts possibles et à essayer de quelque manière que ce soit de les atteindre, que ce soit tout seul, accompagné, que vous aimiez ou pas, on s'en fiche un peu. Enfin bien sûr ça contribue énormément à vos résultats évidemment, mais ce que je veux dire c'est que le principal c'est que vous arriviez à obtenir ce que vous voulez dans votre vie et pas ce que les autres veulent de vous, pas ce que les copains font, etc. Vraiment ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre votre objectif et voilà, ça m'a vraiment donné une leçon de vie ce bac, donc c'est... J'espère aussi que ça aura donné une leçon de vie à mon bac, à mon prof de philo, parce que sincèrement là il y en avait vraiment besoin et je pense que j'ai été vraiment à la hauteur pour lui donner une leçon de vie parce que j'aurais pas pu faire mieux que ça au bac en fait. Donc franchement je suis très contente de pouvoir lui donner une petite leçon comme ça parce que sincèrement il le méritait. Je crois que j'ai tout dit sur mon bac, si vous avez des questions etc n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur une épreuve ou sur un truc en particulier, une question que vous vous posez, je sais pas, l'histoire, la philo, je sais pas, enfin la philo je peux pas dire grand chose mais bref, n'hésitez pas dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet du bac ou bac ou quoi que ce soit. Donc j'ai aussi obtenu mon bac, je l'ai pas dit. Donc j'ai obtenu mon bac français à 17,96 de moyenne et j'ai obtenu mon bac espagnol à 19,5 de moyenne. Puisque j'ai eu 20 en histoire et 19 en espagnol au total, donc ça fait 19,5. Donc c'est extrêmement cool et au bac d'espagnol il n'y a pas de mention, mais sinon j'aurais eu félicitations du jury du coup. Voilà. Je vous laisse sur ça, j'espère vraiment que vous allez y arriver autant que moi j'ai réussi par surprise en fait, je m'attendais tellement pas. Et je vous souhaite le meilleur dans votre vie, que ce soit votre vie familiale, professionnelle et étudiante évidemment. Parce que si on se fait chier toute une année à aller en cours, à bosser, à rendre des devoirs et à être fatigué, c'est pas pour ne rien avoir au bout. Donc franchement, moi c'est ça que je me suis dit toute l'année, je me suis dit Léo tu te fais pas chier, tu donnes pas tout ça pour avoir juste un tout petit truc à la fin. Si tu donnes tout ça, il faut avoir le meilleur truc possible à la fin. Vraiment, ça me procure une énorme satisfaction et ça me donne beaucoup plus confiance en mes capacités en fait. Et j'espère vraiment que vous allez réussir comme ça dans votre vie et que vous allez accomplir tout ce que vous avez à accomplir et tout ce que vous voulez surtout vous accomplir. Sur ce, je vous laisse commenter la vidéo, partagez-la si vous le voulez et n'hésitez pas en commentaire à dire tout ce qui vous passe par la tête. Si c'est gentil évidemment, sinon je supprimerai. Bientôt je vais partir en voyage, je pars un mois en Grèce dans quelques jours, donc s'il n'y a pas de vidéo ou de nouvelles, c'est totalement normal. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous, prenez soin des animaux, prenez soin de la nature. Je souhaite du meilleur, le meilleur à tout le monde, je souhaite du bonheur, de la gaieté dans la vie de toutes et tous. Et voilà, gros bisous.